Bienvenue sur EEPA Podcast, c'est le culte en audio, avec aujourd'hui la participation de notre frère Benjamin qui nous parle sur le thème « La connaissance du Père nous transforme ». Le texte de référence est Matthieu 6, il nous plonge au cœur du sermon sur la montagne. Jésus y enseigne la vraie piété. Il faut agir, prier et vivre pour Dieu dans le secret, sans chercher le regard des hommes, et placer sa confiance en Dieu plutôt que de s'inquiéter du lendemain. Bonne écoute à tous. La parole est déjà là. Amen. Dieu nous a déjà donné sa parole. Et ce matin, le Seigneur veut encore que nous puissions parler autour de cette parole. Et qui se rappelle, j'imagine vous vous rappelez de la parabole des talents. Tout le monde connaît la parabole des talents. Il y a je ne sais pas si dans l'ordre était le dernier, le premier à rendre compte. Le dernier, le premier à rendre compte. Celui qui n'a pas fructifié ses talents. Il était le dernier à rendre compte. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé avec celui-là? Qui peut nous dire ce qui s'est passé avec ce dernier-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. Pourquoi il a caché? Parce que... Mais pourquoi il avait peur de tout perdre? Au verset 24, il dit, son serviteur répondit, Maître, je te connaissais. Il dit, je te connais. Ça, c'est lui, sa connaissance à lui du maître. Ce n'est pas ce que le maître lui a dit de lui. D'accord? Il dit, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas planté. Ça, c'est la connaissance qu'il avait du maître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette connaissance l'a conduit à agir d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que si sa connaissance était bonne, il devait bien agir. Mais là, on se rend compte que sa connaissance était erronée. Et ça l'a conduit à agir comme il a agi. Et à porter le fruit qu'il a eu à porter. Donc, on réalise que la connaissance qu'on peut avoir de notre Père est fondamentale, en fait, est capitale. Parce que si elle est mauvaise, elle va te conduire à agir d'une manière qui ne correspond pas à ce que le Père cherche. Et on voit je ne sais pas, dans chacune de nos familles, la connaissance qu'on avait de nos parents, de nos pères, ont influé, en fait. Moi, chez moi, par exemple, je savais que quand mon père, quand il rentrait à la maison, on allait sur un tournant là, donc de loin. Dès qu'on voyait son pied, il avait encore beaucoup de mètres à faire avant d'arriver à la maison. Donc, du coup, si on était en train de voir la télévision, si on était en train de, de faire un des autres, tout s'est réorganisé dans la maison en quelques secondes. Quand il entre, il trouve des petits seins. Il trouve des personnes qui sont là, on dirait, qui sont des anges. Alors que quelques secondes, c'était le bazar. Donc, ça, c'était lié à la connaissance qu'on avait de lui. Amen. Et ce matin, à travers les paroles que Jésus veut nous donner, nous allons découvrir qu'il ne cherche pas juste à nous faire changer d'attitude, en fait. Le but, ce n'est pas premièrement de nous faire changer d'attitude et de caractère, mais il veut surtout nous faire connaître le Père. Il veut nous faire connaître qui on sert, en fait. Pourquoi on est là? Avec qui on est en relation? Et il nous révèle que dans chaque acte, dans chaque détail de notre quotidien, le Père, il veut s'impliquer, il veut être présent, il veut faire des choses avec nous. Et dans tout le passage, c'est dans Matthieu 6 qu'on va voir. On va voir sur 2 angles, parce qu'on peut voir sur plusieurs angles. Mais ce matin, on va s'arrêter à voir ce que Jésus veut nous dire sur 2 angles du Père. Et on va lire dans Matthieu 6, versets 1 à 6, premièrement. Si vous pouvez afficher. Après versets 16 à 18. Matthieu 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. Il y a quelqu'un qui peut le lire pour nous? Amérique. Lecture de Matthieu 6, 1 à 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. 4. Afin que ton aumône se fasse en secret.
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Dans ce passage, Jésus veut nous révéler, nous montrer le Père qui est là, dans le lieu secret, et le Père qui nous rendra. Le Père, c'est surtout ça en fait, ce focus-là que Jésus veut qu'on s'attarde. Le Père qui est là dans le lieu secret. Et Jésus utilise ici, pour nous parler du Père, des exemples d'activités de la vie commune, de la vie spirituelle commune qu'on a l'habitude de faire, que ses contemporains avaient l'habitude de faire. Ils avaient l'habitude de faire des aumônes, de faire des prières, d'accord? Ils avaient l'habitude d'agir ainsi. Aujourd'hui, Jésus peut nous dire, lorsque peut-être tu vas rendre visite à ton frère à l'hôpital, il peut dire, lorsque tu vas aider ton voisin, il dit, lorsque tu sers aux tables, tu nettoies le local, il dit, ton Père qui voit dans le secret est là, premièrement. Le Père est où? Il est là. Lorsqu'il n'y a personne qui nous regarde, lorsqu'il n'y a personne qui est avec toi, Jésus te dit ce matin que tu as un Père qui, dans les moindres de ces activités dans lesquelles tu t'impliques, dans lesquelles tu te mets en œuvre, le Père est là en fait. Parfois, on croit être seul. On croit que personne ne nous regarde. Parfois, on se dit, mais depuis que je fais ça, personne n'a jamais rien dit. Mais Jésus te révèle ce matin ce Père qui est là et qui regarde ce que tu es en train de faire. Et il veut que nous soyons pleinement conscients de la présence de ce Père-là, qu'il est présent dans toutes ses activités, dans tous les domaines de nos vies. Lorsqu'on prie, on est seul dans sa chambre. Il n'y a personne qui nous voit, n'est-ce pas? Il dit, ton Père est là, il te voit. Il est là et il voit. Il n'est pas seulement là. Il est là et il voit ce que tu es en train de faire. Il voit les activités que tu es en train de mener à chaque instant, à chaque moment. Et le Père qui est là et qui voit, il ne veut pas juste être là et voir. Son but, c'est d'être là et voir pour te le rendre. C'est l'objectif du Père. Son but, ce n'est pas de regarder pour voir si tu vas faire une faute ou te punir. Ce n'est pas ça le but du Père. Il n'est pas là pour regarder avec les yeux, pour attendre que tu chutes. Son but, c'est d'être là pour voir ce que tu fais et de te le rendre par la suite. Et de te récompenser pour ce que tu fais par la suite. Mais ceci, c'est à une condition, Jésus nous dit. Il faut que tout ce que tu fais soit fait pour qui? Pour lui. Il faut que ce soit fait pour lui. C'est pourquoi Jésus dit, dès le départ, gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas votre récompense. Jésus dit, le Père est là, il voit, et il veut te le rendre, mais à condition que tu ne fasses pas pour le regard des hommes, que tu ne le fasses pas pour que les hommes te rendent quelque chose. Et cette portion des Écritures nous enseigne que notre seule et unique motivation dans tout ce que nous faisons doit être pour le Seigneur. Notre cœur ne doit aucunement être partagé. On ne doit pas attendre l'hypothétique reconnaissance des hommes, parce que la reconnaissance des hommes, elle est hypothétique. Ce n'est pas ce qu'on doit attendre. Mais le Seigneur veut que nous puissions attendre la récompense du Père qui est garantie. La récompense des hommes est hypothétique, mais la récompense du Père est garante. Et c'est celle-là que le Seigneur veut que nous puissions attendre. Lorsque nous sommes en train d'agir, lorsque nous sommes en train de faire ce que nous avons à faire dans la vie de chaque jour. Et quand j'étais étudiant, il y a une dame, j'ai déjà raconté ça ici, qui m'a marqué. Un jour, j'arrive chez elle le soir, elle était déjà peut-être fatiguée et tout, mais elle a voulu me servir. Et j'ai dit non, c'est pas la peine. Elle me dit non, laisse, c'est pour le Père. Elle me dit non, c'est pour le Père. J'ai dit waouh! Elle faisait pour la récompense du Père. Ce n'est pas pour moi qu'elle le faisait.
Ce n'est pas pour avoir ma récompense, ce n'est pas pour avoir mes remerciements qu'elle le faisait. Elle le faisait pour avoir la récompense du Père. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit de faire pour le Seigneur, on n'attend plus rien des hommes, mais on attend tout de celui pour qui on le fait. Pour qui je fais ce que je suis en train de faire? À partir du moment où dans mon cœur, je trouve une attente vis-à-vis des hommes, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, en fait, ce n'est pas ta récompense ma priorité. Lorsque je mets les hommes dans l'équation de ce que je suis en train de faire, je suis en train, par conséquence, d'exclure Dieu. Je suis en train de dire à Dieu, ce n'est pas pour toi que je fais, c'est pour les hommes que je fais. Et la conséquence est, Jésus nous le dit, vous ne recevrez pas votre récompense. Et je me dis souvent, Seigneur, je ne veux pas être de ceux-là qui arriveront au ciel après avoir fait beaucoup de choses pour toi, entre guillemets, mais j'arrive devant toi, tu me dis, en fait, c'est pas, tu as fait beaucoup de choses que j'approuve, mais en fait, ce n'est pas pour moi que tu le faisais. Tu as déjà reçu ta récompense sur la terre, parce que c'est cette récompense terrestre que tu désirais. Donc, on peut avoir mené beaucoup d'activités spirituelles, faire de bonnes choses qui sont vraies, qui sont bien, qui sont les choses que Dieu veut. Et on parle d'un roi dans la Bible, j'ai oublié son nom, dans 2 Chroniques. On dit qu'il a fait tout ce que l'Éternel voulait, tout ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, mais il l'a fait avec un cœur partagé. Donc, il a fait la volonté de Dieu, mais il l'a fait avec un cœur partagé. Donc, on peut faire la volonté de Dieu, on peut faire les bonnes choses aux yeux de Dieu, mais on peut aussi les faire avec un cœur partagé. Donc, il ne suffit pas juste de faire ce qui est bien. Ça ne suffit pas, en fait. Il faut maintenant que ton cœur le fasse pour Dieu. Maintenant, quand je chante là, c'est bien, c'est honorable, c'est juste, mais est-ce que dans mon cœur, je le fais pour Dieu? C'est ça la différence, c'est très subtil. Et ça, aucun homme ne peut traiter ça. Il n'y a que nous, en fait. Personne ne peut le savoir. Personne ne le saura jamais. C'est uniquement entre toi et Dieu. Et il n'y a que toi, en observant ton cœur, qui peut savoir. Et Jésus donne une image. Il insiste en donnant une image. Il dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Mais c'est fort, c'est possible ça. Il dit que ta main, ou la main gauche, moi j'ai du mal. J'ai besoin de faire comme ça. C'est quand je vois la main qui vient, je dis, ah ça c'est la droite, parce que moi j'arrive, je m'embrouille. Il dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. C'est bien sûr une exagération, d'accord? Parce que c'est pas possible. Je ne peux pas... hein? Non, c'est une exagération pour nous montrer combien ce fait-là est important de faire. Il dit que ta main gauche qui fait pour... que ta main droite qui fait pour Dieu, hein? Que la main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait pour Dieu. Donc, une façon de dire que les hommes ne soient pas impliqués dans ce que tu fais pour Dieu. Ne soient pas la cause dans ce que tu fais pour Dieu. Les hommes sauront, bien sûr. Ce n'est pas ça le problème. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas que les hommes sachent. Il est juste en train de dire qu'il faut que l'état de notre cœur ne doit pas impliquer l'équation humaine. Les hommes sauront forcément, d'accord? Mais il faut que dans notre cœur, l'homme, les humains, ce qui nous entoure, ne soient pas dans l'équation, dans ce que nous avons à faire pour Dieu. Amen. Et l'objectif de notre cœur doit toujours être, je le fais pour Dieu. Quand j'aide les gens, quand je prie, quand je jeûne. Aujourd'hui, il y a une mode, on voit beaucoup sur Internet, des gens qui déclarent leurs 10 jours de prière, de jeûne. Parfois, je me demande, quelles sont les motivations en fait? Est-ce que c'est pour que les gens puissent les dire, waouh, ça c'est des gens spirituels, ça c'est, waouh, c'est... Non, je ne sais pas. Seuls eux le savent. Mais quand on met en avant nos exploits, nos activités spirituelles, veillons à ce que ce ne soit pas pour attirer le regard humain sur nous. Jésus nous dit, si on est dans ce cas, on a déjà reçu notre récompense. Il ne dit pas qu'on a péché. Il dit juste, vous avez déjà reçu votre récompense. N'attendez plus rien de Dieu. N'attendez plus rien de Dieu. Et c'est dommage, en fait, d'avoir travaillé sur la terre, d'avoir fait plein de choses et d'arriver devant Dieu en n'ayant rien, en fait.
On s'attend, c'est un peu comme un enfant qui a fait plein de choses, il arrive devant son père, il s'attend à avoir un cadeau. Son père dit, mais non, je ne peux plus rien pour toi parce que tu as déjà reçu en fait tous tes cadeaux. Amen. Et en réalité, chaque fois que l'on se plaint, qu'on ne nous a pas reconnus, qu'on ne nous a pas remerciés, qu'on ne nous a pas récompensés, après avoir posé un acte, on est en train d'ignorer le regard de Dieu. On est en train de dire, Seigneur, c'est vrai, je veux ta récompense, mais je veux d'abord la récompense des humains. Je veux d'abord faire pour les humains. Mais Jésus nous parle ce matin d'un Père qui voit dans le secret et qui veut nous récompenser. Donc cette compréhension du Père qui voit, Jésus est en train de nous dire, vu que ton Père voit, ne recherche plus en fait le regard des humains. Vu que ton Père est là pendant que tu fais ce que tu es en train de faire, ne recherche plus l'approbation des humains parce que le Père, il est déjà là. Et il approuve déjà ce que tu fais. Il veut déjà te récompenser pour ce que tu fais. Donc, mets de côté l'équation des humains. Donc, pour terminer ce point, le Seigneur veut que nous conduire dans tout ce qu'on fait, à ne pas le faire pour la reconnaissance des hommes, à ne pas rechercher la reconnaissance des hommes, à ne pas s'offusquer lorsque la reconnaissance des hommes est absente. Elle peut venir. Le Seigneur n'interdit pas la reconnaissance. Amen. Il l'encourage même. Mais nous, dans notre cœur, toi qui es en activité, il te dit, ne t'offusque pas si elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que le Père est là. Parce que le Père est déjà ta récompense. Parce que le Père voit ce que tu fais. Parce que le Père te le rendra certainement. Ce n'est pas hypothétique, c'est sûr, c'est garanti. Et Jésus nous demande, recherchons ce qui est garanti au lieu de chercher ce qui est hypothétique. Recherche ce qui est garanti au lieu de chercher ce qui est hypothétique. Donc ça, c'est la première révélation que le Seigneur nous donne du Père qui est là. Souvent, on dit des choses à Dieu. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, tu es bon et tout. Mais il nous montre la relation qu'il y a entre notre connaissance de Dieu et la manière dont on fait les choses. Vu que je connais le Père qui est là, ça doit avoir un impact sur la manière dont je fais tout ce que j'ai à faire. Amen. Il ne suffit pas juste de le connaître, mais il faut que cette connaissance-là aussi nous transforme. Là, le second temps que Jésus nous donne ce matin, c'est le Père qui sait ce qu'il nous faut et ce dont nous avons besoin. Le Père qui sait ce qu'il nous faut et ce dont nous avons besoin. Tu peux afficher Matthieu 6, versets 7 à 8. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Il dit, votre Père, pendant que tu pries, tu te lèves pour prier. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Premièrement, ici, Jésus nous enseigne, Jésus nous révèle le Père à travers deux situations. On va voir la première situation qui est la prière, et l'autre situation, c'est les inquiétudes légitimes de la vie. Donc, il nous enseigne que même dans notre manière de prier, même notre manière de prier doit être affectée par la connaissance que j'ai du Père. Il nous parle ici de quelqu'un qui prie, mais qui ne connaît pas le Père. Et cette personne pense qu'il a un Père qui a besoin qu'on répète la même chose, la même chose, la même chose pour pouvoir avoir l'exaucement. Il dit non, en fait, notre Père, ce n'est pas ça. Il n'a pas besoin que tu répètes 1000 fois la même chose pour être exaucé. Parce que avant, quand tu entres là dans le lieu où tu veux prier, dès que tu veux avant que tu veux commencer à prier, le Père sait déjà ce dont tu as besoin. Mais est-ce que ça implique qu'on ne doit plus prier? Est-ce que ça n'implique pas qu'on ne doit plus prier? Aujourd'hui, on trouve une multitude d'enseignements sur comment recevoir l'exaucement. Des gens nous disent qu'il faut acheter de l'huile ou de l'eau, il faut faire des offrandes pour être exaucé, il faut faire ceci, parfois il faut voyager, il faut se déplacer. Mais Jésus, ici, nous révèle le Père qui connaît nos besoins avant que nous ouvrions la bouche. Et cela ne devrait pas justement nous empêcher de prier, mais cela devait plutôt changer la manière dont nous approchons du Père. Et à la suite de ce passage, Jésus nous donne la prière de notre Père. Il nous montre maintenant comment on doit prier. Tu peux avancer, s'il te plaît. Il nous montre maintenant comment nous devons prier.
Il dit, on ne prie plus, premièrement, en priorité pour lui faire connaître nos besoins. Si tu vas changer ta manière de prier, ta prière n'est plus en priorité pour faire connaître tes besoins à Dieu, mais d'abord pour grandir dans ta relation avec lui, pour grandir dans ton intimité, pour faire connaître, pour connaître son cœur. Et dans le modèle de prière de notre Père, il dit, notre Père, il commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là, il ne s'agit pas de nos besoins, mais il s'agit d'abord de notre relation avec Dieu. Il s'agit d'abord de notre connaissance. Comment je peux, Seigneur, davantage t'aimer? Comment je peux davantage faire ta volonté? Ça, c'est la priorité que Jésus met. Il change la priorité de nos prières. Ce n'est plus nos besoins. Nos besoins viennent ensuite. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ensuite, maintenant, en troisième lieu, dit, donne-nous notre pain. Donne-nous notre pain. La manière de prier change. Parce que je sais que le Père connaît nos besoins. Maintenant, je ne mets plus mes besoins en priorité. Je mets ma relation avec lui. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Seigneur, donne-moi de vivre pour toi. Donne-moi d'être quelqu'un de passionné de toi. Donne-moi d'être quelqu'un qui t'aime. Donne-moi d'être quelqu'un qui veut davantage grandir avec toi. Donne-moi d'être quelqu'un qui veut davantage te connaître sous tous les rapports possibles. Donne-moi d'être quelqu'un qui va étudier la Bible. Voilà ce que Jésus nous demande de mettre en priorité. Et non plus nos besoins personnels. Et ensuite, il n'exclut pas nos besoins. Et ensuite, maintenant, il parle de nos besoins. Ensuite, il nous parle de nos besoins. Lorsque je sais, lorsque je suis conscient que j'ai un Père qui connaît mes besoins, je ne suis plus dans la panique, dans la prière. Je n'ai plus besoin de répéter 1001 fois. Non, je me connecte avec lui, je lui parle et je lui exprime ensuite nos besoins. La deuxième manière dont Jésus encore nous montre le Père, c'est dans les versets suivants, au verset 25 à 34, s'il te plaît, tu peux afficher. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. On connaît tous ces passages. Hein? Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Jésus nous parle encore du Père sous cet angle de l'inquiétude, en fait. Il dit, vous avez un Père qui sait ce dont vous avez besoin. Vous avez un Père qui est là. Il sait ce dont vous avez besoin. Et il dit, pourquoi vous inquiétez-vous encore? Pourquoi vous inquiétez-vous encore? Il nous enseigne que nos inquiétudes sont le fruit du manque de notre connaissance du Père et de ce qu'il fait déjà. Et il nous invite à ouvrir les yeux pour voir que Dieu est déjà en action. Tu peux avancer la slide, s'il te plaît. Dieu est déjà en action dans la création qui a une valeur moindre que nous. Il dit, regarde les arbres. Dieu, regarde les oiseaux qui sont là. Dieu les nourrit déjà. En fait, Jésus veut nous pousser à utiliser notre cerveau, en fait, à utiliser notre logique. Il dit, regarde cet arbre-là. Regarde ces oiseaux-là. Ils ont une valeur infiniment moindre que toi. Et Dieu prend déjà soin d'eux. Parce qu'ils sont vivants. Amen. Ils sont vivants. La nature est là au printemps. On voit comment la nature se part de bêtes, de beauté et tout. Dieu dit,
Jésus nous dit que Dieu, le Père habite déjà la nature. Et cette nature-là a une moindre valeur que toi. Mais Dieu prend soin d'elle. En fait, il utilise de la logique en fait, et de la déduction pour se dire, mais si Dieu prend soin de la nature, si Dieu prend soin des oiseaux, logiquement, ça veut dire qu'il doit aussi prendre soin de moi. Amen. Donc, logiquement, ça veut dire que l'inquiétude ne doit plus faire partie de ma vie. Vu que Dieu prend soin de ce qui est moins important que moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette logique que Jésus est en train de mettre en place. Il dit, si Dieu prend soin de ce qui est moins important que moi j'ai plus d'importance. Donc, ça veut dire que Dieu, logiquement, doit prendre soin de moi. Donc, en conséquence, je ne dois plus m'inquiéter. Donc, en conséquence, l'inquiétude ne doit plus faire partie de ma vie. Quoique, on voit encore l'inquiétude dans nos cœurs. Mais Jésus veut qu'on médite sur ces paroles-là pour chercher vraiment à comprendre. Pour chercher vraiment à comprendre. C'est qui dit ce que nous ne devons plus faire, que mangerons-nous, que boirons-nous. Ce n'est pas dans le sens où qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, maman? C'est pas là. On peut se poser cette question, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est dans le sens, je ne sais pas. Non, c'est dans un état de panique. Non, c'est dans cet état-là que Jésus dit, on ne doit pas être, en fait. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent avec inquiétude. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et ce que nous devons maintenant faire, il nous dit, faites plutôt ceci. Recherchez, soyez préoccupés par la volonté de Dieu, par le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Recherchez ce que Dieu veut. Recherchez à connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les désirs de Dieu. Mettez ça en priorité dans vos cœurs. Et lui, Dieu, lui, prend soin de vous. C'est un contrepartie. Et Dieu prend soin de vous. Voilà deux angles que Jésus nous montre ce matin par rapport au Père. Ça ne doit pas juste être des choses que nous confessons de la bouche, mais ça doit être des choses qui transforment nos vies. Parce que s'il n'y a pas une conséquence transformative en nous, ça veut dire qu'on n'a pas saisi en fait cela. Et parfois, nous les chrétiens, avec le temps, on a l'habitude de confesser des choses, de chanter des chants, de dire plein de choses. Mais lorsqu'il faut maintenant vivre, c'est autre chose. C'est pourquoi Jésus dit, pour terminer, dans Matthieu 15, verset 8, il dit, ce peuple me nord des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire que ce peuple dit, Dieu prend soin de nous. Ce peuple dit, Dieu est là avec moi, mais il fait les choses pour les hommes. C'est ça qu'il est en train de dire, en fait. Il m'honore des lèvres. Il confesse des choses, mais le cœur est éloigné. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faut maintenant vivre ces choses-là, il ne les vit pas en fait. Le dimanche, on dit des choses, on dit Dieu est avec moi, le Seigneur est ma sécurité, le Seigneur est mon abri. Mais lorsqu'on nous attaque, les humains, nous font des choses, on dit non, on va d'abord laisser la foi là. Je vais lui montrer que je suis quelqu'un. On a confessé, mais après on réagit par nous-mêmes. On laisse notre chair réagir. Et c'est ça que Jésus dit. Que ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Ne soyons pas de ce peuple-là. Qui dit, Seigneur, je suis là. Je fais pour toi, Seigneur. Mais lorsque il n'y a pas le retour des hommes, il est frustré. Il s'arrête et dit, je ne fais plus. Vu que personne ne reconnaît ce que je fais dans cette église, je préfère arrêter. Vu que cette sœur trouve que je fais mal ce que je fais, j'arrête. Non, mais ce n'est pas pour elle que tu le faisais. Tu le faisais pour le Seigneur. Donc, continue de faire ce que tu as fait pour le Seigneur. Quel que soit ce que les gens disent, continue de faire ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on ne dit même pas? Continue de faire pour le Seigneur. Et là, tu es en train d'honorer le Seigneur. Là, tu es en train d'avoir un cœur, parce que tu fais pour Dieu, tu vas avoir un cœur qui reste attaché à Dieu. Donc, que notre confession ne soit pas différente de notre état de notre cœur. C'est ce que le Seigneur veut nous encourager ce matin à faire. Que ce qu'on connaît du Père soit ce qu'on vit, soit ce qu'on vit pleinement. Voulons-nous être de ce peuple-là qui prie, qui adore, qui étudie la Bible, qui jeûne, qui donne, mais avec un cœur partagé, c'est-à-dire avec un cœur qui n'est pas entier. Qu'est-ce qu'on veut être?
Quelle est l'Église que nous voulons être? Qui fait les choses de manière partagée? Pose-toi la question ce matin. Depuis que je marche avec le Seigneur, qu'est-ce qui a motivé tout ce que j'ai eu à faire? Examine ton cœur. Est-ce que mes prières, mes dons, mes activités, ma présence à l'église, est-ce qu'à un moment, j'ai commencé à le faire pour les hommes? Bon, pour les jeunes, je comprends que souvent, vous avez besoin d'être poussé par les parents. Mais à un moment, il faut que ça shift, il faut que ça change. Au début, c'est les parents qui poussent. On le fait pour les parents. Mais à un moment, ça ne doit plus être pour les parents. Ça doit être pour toi. Parce que tu as pris conscience que ton père est là et il va te donner une récompense. Ce n'est plus la récompense des parents, parce qu'il y a souvent certains parents qui disent « Tu viens à l'église ce matin, tu auras 10 euros. » Et je dis « Ah oui, c'est bien pour un début. Ça permet de faire démarrer le moteur. Mais à un moment, ça ne doit plus être à cause des 5 euros et 10 euros que tu auras. Ou non, ça doit être maintenant pour toi. Parce que ton père qui est là, il te voit, il sait ce dont tu as besoin et il te le rendra. Parce que tu auras fait pour lui. Amen. Parce que tu auras fait pour lui. Et c'est seulement pour Dieu que mon cœur doit faire tout ce que j'ai à faire. Partout où je suis, à l'église, à la maison, ça doit être Dieu. Ma motivation doit être Dieu. Je le fais pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je veux tout faire. Ce n'est pas simple. C'est pourquoi on va prier ce matin. Amen. C'est pourquoi on va prier ce matin. Et dit, Seigneur, aide-nous. Parce que nos cœurs ont tendance à vouloir recevoir l'approbation des hommes. Mais ce matin, nous voulons changer de voie. Ce matin, nous voulons prendre une autre direction. Il est possible dès aujourd'hui de changer de cap, de prendre un nouveau départ avec Dieu et t'engager à tout faire pour lui et de n'attendre qu'à sa récompense. On ne veut pas dire que la récompense des hommes, si elle vient, on ne la prend pas. On la prend avec joie. Amen. Mais la récompense qu'on attend, c'est celle de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent justement prendre ce nouveau chemin ce matin? On va se lever et si vous pouvez même vous approcher, on va prier ensemble. C'était EEPA Podcast. Le culte en audio de l'Église évangélique protestante d'Asnières-sur-Seine. Nous vous remercions de votre écoute et à la semaine prochaine sur EEPA Podcast.